Mais Lara, tu sais que ton humour dit beaucoup sur toi et te dit même des choses sur ta santé mentale. Ah bon? Attends, je t'explique. Bon, évidemment, je ne t'apprends rien, on ne rit pas tous des mêmes choses. Par exemple, moi, je suis une fan des mèmes sarcastiques. Il y a des gens qui aiment les chutes maladroites. Il y en a qui aiment les films drôles, il y en a qui aiment l'ironie. L'humour, c'est vraiment un puissant marqueur de ta personnalité. D'ailleurs, le magazine Discover a écrit un article très intéressant là-dessus. D'après Rod Martin, ancien professeur de psychologie à l'université de Western Ontario, l'humour peut se décliner en 4 types. L'humour affiliatif, l'humour d'auto-amélioration, l'humour agressif et l'humour autodestructeur. L'humour affiliatif, c'est le plus courant. C'est l'humour qui peut être considéré comme étant universellement drôle. Vous voyez, quand un singe mordit un pénis, ça fait rire dans toutes les cultures. Il est bienveillant, il rit de tout et il est utilisé par ceux qui veulent faciliter les relations entre les personnes. L'humour d'auto-amélioration, c'est l'humour où tu rigoles de toi-même mais sans te dévaloriser. Tu vois, c'est comme quand t'as une attitude positive pour une situation négative en fait. Comme quand genre tu tombes dans la rue et que tu fais rien, c'est bon, c'est pas de problème. Oui, c'est ça. Les deux derniers sont l'humour agressif et l'humour autodestructeur. Ceux-là peuvent cacher un véritable mal-être. Explique-nous l'humour agressif, Laure. Le premier, il est utilisé pour rire aux dépens des autres en les dénigrant. T'as vu l'autre? Il est arrivé hyper en retard avec des chaussettes trouées. Et en plus, il manquait un verre. Ça se voit qu'il a pas d'argent. Ça, par exemple. On le reconnaît par l'utilisation du sarcasme, du dénigrement, des taquineries et des moqueries. Le deuxième, c'est l'humour autodestructeur. Alors lui, il se reconnaît quand tu te dénigres pour faire rire ton entourage. Les deux premiers types d'humour que j'ai cités sont présentés comme des indicateurs de bien-être et les deux suivants, c'est le contraire, donc des indicateurs de mal-être. Oui, d'accord, mais on n'a pas un seul type d'humour. Ça change en fonction de la journée, du moment. Tu peux mélanger des petits remixes, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, notre sens de l'humour oscille entre eux pour confectionner un mélange qui nous est propre. Malgré tout ça, chacun d'entre nous tend quand même un petit peu plus vers l'un ou l'autre type d'humour. Et c'est ça qui, d'après les scientifiques, révélerait l'état de leur santé mentale. D'après Julie Schermer, une chercheuse en psychologie à l'université d'Ontario, ceux qui pratiquent l'humour agressif et l'humour autodestructeur sont plus enclins à s'automutiler, par exemple. Et surtout, l'autodestructeur, parce qu'il va de pair avec un sentiment de solitude, ce qu'il n'y a pas dans l'humour agressif, parce que là, il y a vraiment un sentiment de dynamisme de groupe. L'humour positif, il a vraiment des bénéfices, Laure? Oui. T'as entendu, mon gars? Il désamorce les conflits, il réduit la peine, il permet de se questionner sur le monde, il soulage les tensions, il rend la réalité plus vivable aussi. Mais en plus de ça, il aurait des conséquences directes sur notre mémoire et sur l'image qu'on a de notre passé. Le rire a un impact sur le corps humain? Oui. Alors déjà... C'est un ancêtre bouché, hein. Alors déjà, ça libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui signale le plaisir et qui améliore la circulation sanguine. Et puis rire, ça libère aussi du monoxyde d'azote. Sans oublier que rire permet de vivre plus longtemps. Oh non. Je suis perdue là, même moi je sais plus c'est quoi mon type d'humour, genre ça sort naturellement, tu te poses pas la question de te dire machin, donc quoi, tu dirais que je me mets dans quelle case? Moi je dirais que toi tu dois te retrouver dans la case de l'humour absurde, insensé, parce que celui-là il s'en fiche de tout type de logique. Il y a un vrai détachement par rapport à la réalité. Cet humour-là il est pas mal parce qu'il permet de supporter une situation sans agacement ni irritation. Généralement les adeptes de cet humour aiment bien jouer avec les mots pour en décaler le sens. Et ça, c'est tout à fait toi. Oh madame, c'était monsieur jeu de mots. Bah oui. Je t'ai bien analysé, hein? De fou. Moi, je sais. J'ai plus de secret pour toi. Non. Je me casse. Allez, salut. Quoi? Femme qui rit. Oh. Mais enfin, Move Radio, Hip Hop Nation.